président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a quant à lui indiqué qu'il fournirait un bataillon de 850 à 1100 hommes aux côtés du Nigeria et du Bénin notamment. Les chefs d'État ont marqué un accord donc, pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays dans la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Cette offensive, qui est tout autant attendue par les militaires Vous entendez? du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, pourrait déboucher sur une confrontation multiplexe avec notamment les militaires du Niger, du Mali et Burkina Faso qui ont déjà annoncé qu'ils constitueront une alliance pour faire face au bloc de la CEDEAO. La CEDEAO le soutien de la... Donc, ça, le Mali avait eu 8 sanctions, le Burkina 8 sanctions, le Niger 8 sanctions, mais ça ne suffit pas. La CEDEAO s'est réunie pour faire la guerre contre le Niger. N'est-ce pas? Vous vous souvenez de ça ou pas? Mais il faut que vous vous souveniez de ce que disait celui qui était le président de la CEDEAO à un moment donné et le président de la Guinée-Bissau. Un certain généralon Umaro Sissoko Embalo, alias Guterres Madi de Bissau. Nous allons lui donner la parole pour qu'il dise ce qu'ils avaient prévu de faire si quelqu'un osait prendre le pouvoir autrement que par la voie électorale. Écoutons Embalo à l'époque, Embalo quand il était dans sa gloire et se croyait inatteignable. Écoutons ce que Embalo a préconisé comme solution. Voilà. Et la commission pour faire comprendre la junte militaire la décision des sommets et des chefs de l'État que la transition ne peut pas dépasser les 24 mois. Et avait proposé les 36 mois. On a réussi à les convaincre. On a fait les mêmes choses avec Burkina Faso. Bientôt, la ministre d'État des Affaires étrangères de Guinée-Bissau va partir au Mali pour rencontrer la junte. Et après, vous voyez comment il parlait des autres? Pour discuter avec nos frères maliens. Je pense qu'on va arriver à un accord, parce que c'est très important qu'on finisse avec la transition au Mali, à Guinée-Conakry et au Burkina Faso. Et je peux vous dire aussi qu'il est déjà sur la table. La création d'une force anti-putsch. Force anti-putsch. On est en train de penser à créer. Et ça va permettre que tout le monde comprenne que nous sommes en plein siècle 21. C'est inadmissible, inacceptable les coups d'État. Ah. On ne peut pas penser que pour arriver au sommet de l'État, c'est un fast-track. Non. Comme bien dit au président Macron, ça, il y a les procédures pour arriver au chef d'État. Donc, il faut qu'on soit tous républicains. C'est le peuple qui a le droit de sanctionner les dirigeants. Vous voyez ce menteur là? Malgré que beaucoup de fois aussi, les peuples sont complices, tenant en considération les niveaux. Mais c'est avec ça qu'on doit faire, c'est pas avec des coups d'État militaires. Concernant Mali, je suis sûr et certain qu'on va trouver un agenda de la CEDEAO conformément à la décision des sommets, dernier sommet de Accra. Bon. Donc, voici ce que disait Umaro Sissoko Embalo à propos des coups d'État qui ont eu lieu au Mali, au Burkina, au Niger, qui ont eu lieu en Guinée. Il faudrait mettre en place une force anti-putsch de la CEDEAO qui viendrait violenter les militaires qui ont pris le pouvoir dans ces pays et rétablir l'ordre dit constitutionnel. Vous avez compris? Vous vous souvenez de toutes les réunions des chefs d'état-major de la CEDEAO avec des plans où ils traçaient comment ils allaient combattre, entrer au Niger, tuer le président Tiani, tuer les membres de son gouvernement et rétablir Mohamed Bazoum au pouvoir, vous vous en souvenez? Est-ce que vous vous souvenez qu'avant les sanctions du 9 janvier 2022, l'Union européenne s'était réunie
et avait pondu un communiqué menaçant le Mali, interdisant au Mali d'avoir des relations diplomatiques, des relations militaires avec la Fédération de Russie sous peine de sanctions, décembre 2021. Vous vous en souvenez? Vous vous souvenez que le président français Emmanuel Macron avait pris la parole pour dire qu'il allait personnellement appeler la CEDEAO pour qu'elle punisse le Mali, parce que le Mali refusait de coopérer avec la France, avec l'Union européenne, avec l'OTAN, avec le bloc militaro-politique occidental. Vous vous en souvenez ou pas? Mais est-ce que vous savez la seule sanction qui vient d'être décrétée par la CEDEAO contre le général Horta Ntam, qui, avec la complicité d'Oumaro Sissoko Embalo, a pris le pouvoir en Guinée-Bissau? Est-ce que vous savez la seule sanction qui vient de leur être appliquée? Vous connaissez la seule sanction qui vient de leur être appliquée? Une seule sanction. La Guinée-Bissau est provisoirement suspendue des instances de la CEDEAO. Je rappelle que le Mali a eu embargo, suspension des échanges commerciaux, coupure des aides financières, gel des avoirs à la Banque centrale, rappel des ambassadeurs, suspension du Mali des instances, gel des avoirs financiers de 150 personnalités, interdiction de voyager de 150 personnalités, menace d'agression militaire. Ça, c'est ce que le Mali a eu. C'est ce que le Burkina Faso a eu. C'est ce que le Niger a eu, avec en plus une menace d'invasion militaire de la CEDEAO. D'accord? La Guinée-Bissau vient de connaître un coup d'État. La seule sanction, alors que les autres en ont eu 10. La seule sanction qui est opposée à la Guinée-Bissau, c'est sa suspension provisoire des instances de la CEDEAO. Pendant d'ailleurs que Oumaro Sissoko Embalo a la liberté de voyager, c'est-à-dire de représenter les intérêts de la Guinée-Bissau, puisqu'il est le parrain du coup d'État de Bissau. Il est leur ambassadeur auprès de la CEDEAO, qui a envoyé un avion pour le chercher. Donc même cette suspension de la Guinée-Bissau des instances de la CEDEAO est fausse, puisque Oumaro Sissoko Embalo est toujours traité comme un chef d'État à l'intérieur de cette CEDEAO qui lui a dépêché un avion pour le faire venir à Dakar.